30. Ah, c'est dans 10 minutes, hein. Et bonsoir, Mitoun Live. Comment ça va? Comment tu vas, Mito? C'est Mito, hein, c'est ça? Enfin, je t'ai vu sur les streams de Warga. Ah, ça va. Ça va, ça va. C'était une journée compliquée mentalement, du coup... ça va chill, ça va chill là? Nice. Ouais, mais ça va, ça va. Ça va mieux. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que tu vois ce mouvement avec la voiture, j'arrive à le faire qu'avec le... Comment dire ça? Le clavier de mon ordi portable. Mais le clavier que j'ai là, USB, ça le fait pas. Du coup, je suis un peu deg, mais moi j'arrive à le faire. Hop, directement par centrale là. Par contre, je suis contente de cette voiture. Merci de ne pas critiquer la couleur, j'aime beaucoup la couleur. Il a failli se ruiner pour ça. Le pauvre dèche. Si ça met ton... Oui, là ça va. On va dire que ça s'est calmé, j'ai pu discuter. Du coup, ça s'est arrangé. J'ai jamais passé par ici, tiens. Ah si, j'ai pas l'habitude de voir ça comme ça. Du coup, Bito, qu'est-ce que tu fais de beau à part regarder le live? Je pense que tu fais quelque chose à côté. Tu manges... Oh, bah, bon appétit. Qu'est-ce que tu manges? Oh, miam. Calzone. Yum. Ah, j'ai oublié. Voilà. Désolée, vous m'entendez quand je pose le téléphone. Le micro est assez sensible et j'arrive pas trop à régler ça. Avec les filtres, ça va, donc vous entendez pas quand je tape sur le clavier, mais ouais, je peux faire de la ASMR sur le bureau. Ça me fait peur.
Notre Mick qui avait ouvert deux paquets de cigarettes. Ah, il a pas passé le permis à la camion. Faudra qu'il le fasse ce soir. Je peux pas répondre à un message. Ton personne me disait quelque chose, je l'ai croisé en RP. Oui, je crois. Je sais, je crois que ton perso était au restaurant, non? Parce que je sais qu'avec Camilo, Camilo, ça s'était intéressé au début. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il me dit que sur Discord, j'ai un ping. Il faut que je vois ça. Je sais plus qui faisait l'accent mexicain, mais cet accent, il me fout drôle de rire. Alors, ça dépend. Parce qu'il y a l'accent de Dante. Et après, il y a l'accent de Camilo. Aussi, qui est bien... Coucou, Foxy. Coucou. Mais ouais, en fait, c'est pas des accents mexicains parce que Dante, c'est un accent péruvien. Et Camilo, c'est un accent colombien. Et comment ça va, Foxy? Repose-toi bien et pensez à boire de l'eau aussi. Pensez à boire de l'eau, à manger ce que vous pouvez aussi. Même si c'est qu'une petite tartine, c'est mieux que rien. C'est-à-dire que dans les temps durs, faut s'adapter. Merci. Je regarde. Oui, t'en fais pas. C'est gentil de passer. Non, je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire en général. Les accents me font rire, c'est pas méchant, mais moi, je vais devoir faire un exercice mental. Après, c'est parce qu'on n'est pas habitué à écouter ça. Hein. Ah, mais genre, c'était que t'es. Oui. Ah, le bon cliché hispanique.
Non, il est devant, mais il va être en retard. Non, il sera pas trop en retard. Je trouve ça trop beau, les accents, ma vie par la diversité. Oui, mais c'est trop bien. Mais en fait, moi, ça... Comment dire ça? C'est pas que ça me fait rire, mais je trouve ça rigolo, ouais, parce que j'ai pas l'habitude. Mais en vrai, j'adore entendre les accents. J'adore les accents, genre... Ah, c'est beaucoup mieux, genre... Ne serait-ce que l'accent du Sud. Mais après, moi, j'ai l'habitude de l'accent du Sud. Euh, l'accent alsacien, déjà en France, tu vois. Commencer à se diriger. Il n'y a pas le son. Eh ben, il va attendre, hein. Je commence à prendre l'accent parce que sinon, déjà que je suis un peu fatiguée, lol. Non, genre les accents anglophones, genre écossais, anglais, je sais. Ah ouais. Oh, oui, quand c'est un étranger qui veut parler français, j'adore ça. Parce que ça se voit que la personne, elle veut faire des efforts et tout. Après, je veux dire, tant que c'est fait dans la bienveillance et pas dans l'optique de se moquer, tu vois. Genre, quand on était jeune, on a tous entendu et peut-être même fait, tu vois, l'accent asiatique. Je veux dire, dans cette optique-là, c'est tellement raciste. Genre, je cringe le truc, ça, heureusement que je suis plus comme ça. Mais je trouve ça adorable. C'est dire, putain, la personne a fait un effort pour parler le français, tu vois. Parce que elle est de... Oui, par rapport... Ah ouais, non, mais tu sais, quand t'es gosse, tu réfléchis pas, hein. Et puis après, plus tard, t'as en mode putain. C'est facepalm, t'as en mode non. Ah oui, j'ose de chantonner aussi Mélanie Martinez, hein. Je préviens de suite, hein, je m'excuse pas du tout. Des enfants qui se marient à l'international. Ouais. Après, il faut faire attention aussi au moment de pas devenir trop... comment dire ça? Patronizing. Enfin, voilà quoi. Mais oui, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Infantiliser. Ouais, voilà, c'est ça. Infantiliser les personnes. Ouais, c'est vrai que moi, je parlais de l'autre point de vue, mais oui, c'est ça, infantiliser les personnes. Ça me manque de ne pas mettre un petit Vania avec un petit cœur. Ça me manque tout ça. Bah oui, bah après on fait par rapport à ce qu'on entend aussi. C'est comme la plupart des personnes non anglophones qui essayent de parler anglais, ils ont un mélange entre l'accent américain et l'accent anglais. Parce que c'est par rapport aux médias que l'on consomme. C'est sûr que si par exemple tu ne faisais que regarder en fait des émissions japonaises, genre les infos, des choses comme ça, euh, t'aurais pas cet effet-là, quoi.
Moi, je sais que j'étais tombée sur TikTok une personne qui montrait un peu les expressions japonaises, hein. Moi, des fois, j'ai l'accent écossais coupé au couteau à fois. Ouais, ben voilà, c'est ça. Mais ça, c'est par rapport à... Mais c'est comme, par exemple, si je connaissais une personne comme ça, genre la fille des amis à mes parents, qui étudiait, qui a étudié au Québec. Et bonsoir, Comment allez-vous? ça très bien et vous? Ça va nickel. Bon. Alors, avant de commencer l'entretien, je tiens juste à vous préciser que je suis actuellement la seule médecin en service du service de Philippe Octis. Ah, Donc, à tout moment, il est possible que je doive couper l'entretien. Voilà. S'il ok, y a une urgence, je devrais y aller. ok, Mais après sinon, on peut remettre à un autre moment si c'est trop non, ça va compliqué, hein. aller, vous inquiétez pas. Hop, suivez-moi. On va Je vous aller suis. à l'étage. Maintenant, il faut que je reprenne Vous avez eu le temps l'accent. de pouvoir lire le règlement? Ah, si. Ah, Je l'ai parfait. lu, je l'ai lu. Nickel alors. Comme ça, c'est toujours mieux de le lire avant, comme ça, si vous avez des questions, ça peut venir directement. Si, mais après, tout est clair. Normalement, oui, c'est assez clair. Et, ah bah, Richard. Et bonsoir. Et bonsoir, Richard. Comment ça va? Bonsoir, j'ai passé un entretien d'embauche. Oh, hello! Voilà. Et bonsoir. Je m'appelle Dante. Dante Eh ben Acuña enchanté, Barquera. Dr. Kennington. Enchanté. Voilà. Et du coup, bon, Et j'adore bon, votre moustache. Ah, merci beaucoup. bah, nickel. Bah, du coup, nous, on va continuer à la limite. Hop. Et je vous souhaite. Bon courage. Merci. Euh... Ah, vraiment, je te jure, Alors. il me tarde, ça me... Ah! Mais elles sont lourdes! Ah oui, elles sont lourdes, Mais elles les sont portes. lourdes, les portes! Elles sont lourdes, elles sont lourdes, elles sont lourdes. Ne vous inquiétez pas, à force, on commence à avoir l'habitude. Ah, les portes horaires en béton, c'est quelque chose, hein. Allez, dites-vous. Euh, alors, c'est moi, je vais faire du ménage dans mes notes. Ah ouais, il me tarde parce que... Ah, j'aime trop les gens qui y sont. Parfait. Alors, on va d'abord faire... je vais vous présenter rapidement ce qui va se passer durant l'entretien. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble les points importants du règlement pour savoir pour être sûr que tout est bon entre nous. Si. À ce moment-là, on procédera à l'embauche, si tout est bon pour le règlement. Des bisous. Comme ça va permettre de vous montrer comment on fonctionne au sein du LSMS, donc les différents aspects, que ce soit le Discord, les muscles que vous gagnez en signant au LSMS, on devient immédiatement très musclé. Ah, ça, j'aime bien ça. Plus de muscles. Et, et voilà, c'est marrant. Et après, on fera un petit tour du LSMS. C'est vraiment la partie la plus longue, on va pas se mentir. Si. Mais voilà. Dans un premier temps, quelques des trucs à rappeler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Si. Et dans un second temps, durant ce second entretien, il y a beaucoup d'informations qui vont être partagées. Je vais vous donner beaucoup d'informations sur comment on travaille, sur comment, pas simplement le LSMS en général. Et je dois le garder pour moi, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah. Enfin, si, évidemment, vous devez garder pour vous. Évidemment, ça rentre sous secret médical, secret professionnel. Mais surtout, ne vous prenez pas la tête. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Le but, c'est que vous en retenez le maximum. Mais c'est au cours de votre période du coup stagiaire, quand vous allez être embauché au LSMS en tant que stagiaire durant un mois et demi, que vous allez surtout apprendre. Le but, c'est qu'on voit tout. Comme ça, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser. Et au fur et à mesure, vous comprendrez les choses, vous arriverez à, voilà, tout simplement à apprendre dans le tas, en étant stagiaire. C'est pareil que ce soit pour le règlement, la manière dont on travaille, ou pour les locaux du LSMS. Tout ça, Jacques, commence à peur de se perdre. Enfin, voilà, ça arrive à tout le monde. Si. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ok, Ok. j'ai une autre question. Bien La sûr. première question. Est-ce que toutes les portes, elles sont comme celle-là?
Pas toutes, mais pas mal. Ok, ok. Bon, moi, ça fait les braves. Hein. Allez, voilà. Donc, on va voir vite fait le règlement. Règlement ensemble. Si. Alors, est-ce que ça vous voit? Est-ce que vous avez le règlement papier ou sur votre téléphone? Des quais? Si j'ai le Le règlement? règlement, est-ce que vous l'avez? Si, attendez, je vais l'ouvrir. Hop, 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 hop. Comme ça. Et c'est bon. Parfait. Alors, pour commencer le règlement, je demande toujours quelque chose. Alors, voilà, faites-le à votre rythme, mais je vais vous demander de lire à voix haute le serment d'Hippocrate, s'il vous plaît. Le tout début. Le serment d'Hippocrate, ok. Oui. Oh putain, j'ai l'impression de passer à l'école. Alors, au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois et l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé de tous et dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Est-ce que vous le jurez? Et le jour. Le jurez. Très bien, parfait. Bon, c'est toujours important de l'avoir en tête, ce serment. Le serment Oui, la d'Hippopotame base. aussi, c'est important. Oui. En fait, tout le règlement découle de ce serment Hippocrate. Donc à partir du moment où vous comprenez le serment, vous comprenez le règlement. Alors. Donc, bon, quelques points. Évidemment, on reste neutre et impartial dans le cadre professionnel. Donc, interdiction de parler politique, d'émettre des opinions de ce genre. C'est interdit de collaborer du coup avec des personnes malveillantes, un gang et autres individus potentiellement criminels. Comme dans un gang. Oups. Donc ça va aussi avec la communication, les speedy, etc. Donc pour le règlement intérieur, ça on verra ça plus tard quand on se baladera dans les locaux. Par rapport aux communications du coup avec le LSPD, c'est très simple, c'est que tout simplement le LSPD a dans un premier temps avant tout, comment dire, doit respecter le LSMS. C'est-à-dire que c'est aux médecins de juger ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils attendent pour une déposition, par exemple, c'est à nous de les guider vers le fond. Mais ils n'ont pas le droit d'aller dans les salles d'opération comme on leur sent. Si. Voilà. Donc, de toute façon, par rapport à les autorités et les SPIDI, en tant que stagiaire et plus tard médecin, si tout se passe bien, si tu te demandes, je me permets de te tutoyer, c'est Ah, ça? si, non, no problème. Ok. Si tu te demandes quoi faire, pose la question à un médecin-chef ou à un membre de la direction. Simple. Cherche pas à te réfléchir 10 000 fois, etc. Tu demandes au médecin-chef. Après, si c'est pour une question de, comment dire, par exemple, pour demander où sont le LSPD, je sais pas, pour les récupérer un individu, un criminel, ou si c'est parce que tu es dans un danger immédiat, là, t'agis. Si. Voilà. De toute façon, comme je l'ai dit, durant ton premier mois, tu verras quand il faut contacter le LSPD, quand il faut demander au médecin-chef, etc. Donc évidemment, le serment d'Hippocrate va avec le fait de on soigne tout le monde, quelle que soit la personne, quelle que soit son origine, quelle que soit sa profession, etc. Donc quand je dis ça, surtout On est pour... là pour soigner la personne et pas son métier. Exactement.
Donc, comme tout patient, un criminel a des droits. Donc là, ça va avec le fait que ce soit le droit des patients. Tu as aussi un point d'honneur à mettre là-dessus. Donc, le droit des patients, qu'est-ce que c'est? C'est du coup, premièrement, ils doivent être informés du nom des praticiens. Donc, si vous vous rencontrez pour la première fois, vous vous présentez. Si bon, c'est pas depuis tous les jours, bah, c'est présenté. Si. On doit donner une information appropriée, accessible et éclairée. On doit expliquer ce qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va leur faire, etc. Parce que chaque patient a le droit de refuser tant qu'il n'est pas en danger de mort. S'il est en danger de mort, bah là, on doit agir au plus vite et voilà. Oui. Comme tu le dis tout à l'heure, il y a une confidentialité des informations, que ce soit du coup le règlement de l'SMS, mais aussi du coup par rapport aux patients. Tu te dois de rester respectueux et garder pour toi les informations qui peuvent parfois être comment dire, personnelles hein, qu'on te transmet. Donc après, bon, ça, sont des petites choses que tu verras au fur et à mesure, mais par exemple, chacun a un droit de faire des contacts en cas d'urgence. Ça, c'est la création des dossiers. Tu n'auras pas accès immédiatement au dossier, mais plus tard, tu verras comment ça se passe. Oui. Et du coup, pareil, le patient aura le regard sur son dossier médical. Si. Voilà. C'est normal. Donc, pour l'organisation de l'hôpital, ça on peut passer, tu verras ça au fur et à mesure. On t'expliquera comment ça se passe quand tu auras accès aux informations. Par exemple, tu as pu voir qu'on avait du coup l'occupation des chambres. Si. Pour l'instant, tu n'auras pas directement accès, je crois pas, à l'occupation des chambres, mais plus tard, quand tu auras accès, on te montrera comment faire. Par exemple, de toute façon, le règlement l'explique déjà pas mal. Ça, c'était un peu les bases, on va dire, de règlement au SMS, des règles basiques à avoir et qui sont très importantes. Sur ta, du coup, formation. Pardon. Tu auras du coup une première période, une période d'essai, on dit, d'une semaine. Alors quand on dit une semaine, c'est pas dans une semaine tu passeras ton bilan, mais on essaie de faire à peu près 7 jours de présence. Si tu es présent 3 jours cette semaine et 4 jours la semaine prochaine, bah dans ce cas-là, on fera ça dans 2 semaines à peu près. Si, c'est l'écart de 7 jours de travail. Exactement. Donc après ça, tu passeras stagiaire si tout se passe bien. Du coup, débutera ta formation de un mois et demi. Yep, c'est 32. Que ce soit en tant que période d'essai ou stagiaire, il y a du coup un mini-règlement propice aux stagiaires. Du coup, tu ne peux prendre ton service que si un médecin est en service. J'ai vu que... Alors, j'ai vu... T'en avais parlé que pour toi c'est un peu compliqué en semaine, c'est maximum 22 heures. Si. Rassure-toi, généralement il y a un ou deux médecins présents vers 20h, 20h30 généralement. Généralement c'est soit moi, soit le médecin Joe. Voilà. Donc ça va avec le fait que tu ne peux pas prendre d'intervention seule, sauf si on te l'autorise. Donc sauf si un médecin te l'autorise. Si. Ça peut être chiant. Je sais très bien, je l'ai vécu. C'est un mois qui va être long. Mais c'est comme ça, malheureusement, il faut passer par là. Tout le monde est passé par là. C'est dans un souci de simplement de pas qu'on ne fait pas confiance, mais dans un souci de capacité. Ah, si, non, mais je comprends. Donc, voilà. C'est bien que les personnes comprennent ce qu'il faut faire avant de le faire tout seul. C'est compréhensible. Exactement. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, en tant que stagiaire, tu n'as pas à contacter le SPD. Tu peux te référer à tes supérieurs avant de le faire. Donc, voilà. Et aussi, du coup, par rapport à ton service, ça, il est marqué un peu plus tard, mais du coup, je lui dis en avance. Tu peux voir qu'il y avait du coup un semi-service au LSMS, c'est-à-dire un service quand tu es en civil. Si, mais c'est seulement pour parler médecins. Exactement. J'ai compris. J'ai lu trop faux le règlement. Par la suite, quand tu passeras médecin, tu auras droit à différentes formations.
les PPA, etc. Pareil, ça on verra plus tard. Formation Mais ce qui hélico. peut t'intéresser, c'est que quand tu es stagiaire, tu Hélico peux quand même boum passer boum. ta formation hélicoptère. Donc c'est Oh. pas obligatoire. Mais en fait, c'est une formation donnée par les médecins qui ont Oh. la formation hélicoptère déjà de base au LSMS. Let's Et go réservée aux exposition un hélicoptères du peu. LSMS. C'est un peu plus poussé que le base, mais c'est pas la même utilisation, etc. Mhm. Donc c'est pas un permis pour tous les hélicoptères, c'est juste pour les hélicoptères et les SMS. Si. Voilà. Assez. Alors l'usage de la radio, Hélicoptère, je vais t'expliquer vite fait, on verra ça tout à l'heure. Hélicoptère, hélicoptère. On utilise essentiellement deux radios et SMS. La radio 6, du coup la communication entre nous, Si. entre tous les médecins, et la radio numéro 5, qui est pour la communication LSPD et LSMS. Il est évident que tu dois avant tout rester poli, clair, courtois dans tous tes messages. Tu commences pas à raconter ta vie ou à chanter à la radio. Si. Voilà. Pour rester concis et donner les informations principales. Exactement. Et pareil pour la radio LSPD, tu verras comment ça se passe au fur et à mesure de ta formation. Au début, tu vas beaucoup écouter, donc ouvre les oreilles, regarde ce qui se passe et tu comprendras. Ferme les yeux, ouvre la bouche. Donc pour le service, tu as tout compris. Du coup, pour l'usage du matériel, bon, il faut le respecter. On utilise beaucoup de choses différentes. C'est un hôpital très propre et très pratique. Il faut le laisser comme il est. Donc tu respectes le matériel. Tu ne commences pas à distribuer n'importe comment les prothèses, les médicaments, etc. Parce que on le sait, d'une manière ou d'une autre, on le saura. On l'a déjà su et on n'hésitera pas à utiliser nos moyens pour le savoir. Par rapport aux horaires, à tes horaires, comme on l'avait expliqué durant le premier entretien, nous ce qu'on demande c'est une petite présence, que tu nous préviens quand tu es absent, etc. Si. Et surtout tu fais attention à toi. C'est-à-dire que si tu es fatigué, tu vas dormir. Si tu peux pas aller plus tard que 22h, tu vas pas plus tard que 22h. Ah, bon. Si, de toute façon, moi je dis le sommeil c'est important. Exactement. Et on a déjà des couches tard dans l'équipe, donc t'inquiète pas pour ça. Il faudra s'attendre à voir dans tes dormir sur place par contre. Tenue vestimentaire. Donc il y a différentes choses à respecter. Chacun peut faire sa propre tenue. Donc il y a du coup des gants latex, un stéthoscope, une radio à la ceinture, comme ce que j'ai là. La radio est derrière. Ah, ok. Et des habits confortables, sans motif. Sans motif. Il n'y a pas de marque dessus ou de motif extravagant. Comme mon pantalon, quoi. Oui, ton pantalon. Ah, c'est dommage, je l'aime bien. Et très joli. Merci. Voilà. Par contre, il me tarde. Après, je sais pas si en tant tu pourras faire que ta stagiaire. petite tenue, tu nous la montreras pour qu'on dise que c'est tout bon. Mais sinon, dans tous les cas, il y a des tenues d'ambulanciers qui sont neutres, qui sont à la disposition de chacun. Je te montrerai ça tout à l'heure. Ok, ok. Pour le discours, pareil, on verra ça tout à l'heure. Le discours. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Donc, je te donnerai l'accès au discours après qu'on ait signé les papiers. Si. Et je te conseille de tout simplement prendre un petit moment demain ou ce soir si t'es pas trop fatigué pour te balader un peu dans le discours, pour voir comment ça s'organise. Si. Et si t'as des questions comme ça, tu pourras les poser. Ok, ok. Ok. Oh, donc, il me tarde. On a fini. Donc le règlement intérieur, hein, je vais relire, mais le règlement intérieur de l'hôpital a pour but d'assurer la qualité, la sécurité et la permanence des soins et d'éviter toute perte et dommage pour les patients et l'équipe. Il définit les règles générales et permanentes d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans le respect des droits et des libertés de chacun. Il est à disposition de toute personne hospitalisée et des équipes de soins. Voilà. Ça ne change pas de la maison, non? C'est très clair. C'est exactement ça. Donc, est-ce qu'on est tout bon avec le règlement? Si. Est-ce que tu avais des questions sur le règlement? Non, non, tout est clair. Ça va pas changer de la maison comme je dis, donc tout va bien. Nickel. Alors, on est tout bon. Alors, je te laisse. Tiens, le stylo. Alors, normalement, c'est en bas. Ok. Voilà. Et signer comme il faut. C'est parfait, voilà. Let's go. Alors, perfecto. Bon,
Félicitations, tu viens de gagner des muscles. Tu es maintenant plus fort que le reste des autres personnes de cette ville. Ah, c'est parfait ça. On Si va seulement d'abord c'était aussi vérifier. facile là. Ouais. Alors normalement, dans ton petit portefeuille connecté à Internet, tu peux voir, vérifier normalement Mais que tu c'est es bon, bien je vais embauché. escorter. Allez, let's go. Si. Si, ok, parfait. Donc dans un premier temps, euh, euh, tu vas du coup maintenant utiliser ton muscle F6 Si. et qui te permet maintenant, grâce à tes compétences neuronales améliorées, Oh, je euh, sens qu'il y a tellement de possibilités maintenant. ah oui, tu peux maintenant faire une facture. Personne n'en fait jamais. Hein, sauf Ah si. parfois la direction ou les médecins PPA. Allez, perfecto, une Voilà. bonne compétence. Ça, on verra après, mais du coup, maintenant, tu sais utiliser un défibrillateur. Les défibrillateurs à l'SMS, en fait, reconnaît les médecins, donc maintenant, tu peux le faire. Bon, après, tu verras, tu peux utiliser un bandage. Normalement, tu as un petit masque de plongée dans ta tenue, on montrera ça tout à l'heure. Ici. Et tu peux porter les jambes maintenant que tu es très fort. Alors, attention, porte les jambes. Je veux que tu m'écoutes. Si, si. C'est dangereux. Ah, comment C'est-à-dire ça que dangereux, c'est pour quand tu le portes haut. les gens, tu fais attention qu'il n'y a que la personne que tu veux porter autour de toi. D'accord? Parce que sinon, je risque de les prendre dans mes Oui, bras là aussi. c'est ça. Et parfois, il amène Le parfois quoi, les PTSD. SMS, on a Je le tellement sens. envie de porter les gens que nos mains viennent se coller à eux. Dans ce cas-là, on ne panie pas. Ah, c'est un peu une agression, ça, non? Non, c'est surtout notre profession qui fait, voilà, un peu compliqué. Et après, si ça colle, faut changer de gant, hein. Alors, par rapport à ça, dans ce cas-là, tu appelles à l'aide à un collègue. Je lui dis à l'aide, mes mains collent. Et on vient t'aider et on essaie de porter la personne nous aussi. Et comme ça, c'est réglé. Ok, mais comment savoir si les mains collent? C'est juste quand Ah j'ai bah, envie de lâcher la personne, ben oui, ça lâche pas. exactement. Ok. Voilà. Il me tarde tellement. Oh, je sens que ça va faire tellement de la merde, il me tarde. Donc, du coup, alors, je vais vérifier une petite note. Je vais d'abord boire un peu d'eau. Si, c'est important, hein. Faut boire et manger. Et c'est le cas pour IRL aussi, d'ailleurs. Hop, voilà. Alors, euh... De l'eau. Comme à 30 ans, il n'y en aura plus. ah oui, c'est vrai. Alors, oui, fallait oublier. Je vais t'inviter sur le discours. Ah, si. Voilà. Je vais le faire ici, parce que Alors. sinon... hop. Let's go. Ah, c'est beau. C'est tout bon normalement. Si, c'est bon. Alors, je vais juste te demander, du coup, maintenant que tu as accès à beaucoup trop de choses, je te laisserai trifouiller dans tout ce qui est grec, RRP et INRP. Si. Mais avant toute chose, alors je vais Oh te putain, oui, demander... oh, Alors, il je y a vais d'abord tellement de te choses. montrer deux, trois trucs importants. Donc normalement, tu as les informations qui sont la troisième catégorie. Donc Si. annonces, historique, calendrier, etc. Ah, j'ai eu sur le... Donc annonces, tout simplement, ça c'est important. Je regarderai ça demain. La plupart des annonces, je tiens au courant. Si. Historique, du coup, c'est là où on peut suivre ce qui s'est passé ces derniers temps à l'SMS. Et enfin, les règles. Je vais te demander de cocher le règlement pour indiquer que tu l'as bien lu. On l'a bien vu ensemble. Laissez-moi trouver. Bien Ok, sûr. dans les règles. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et tout est coché. Nickel. Historique, my Donc beloved. après, bon, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Je te laisserai découvrir par toi-même. Oh, Si tu as oui. des questions, n'hésite pas à me les poser à moi ou à n'importe qui de l'équipe.
Mais vu qu'il y a beaucoup de choses, je pense que je regarderai demain. Je prends ton temps. Et du coup, le discours, c'est bon. Maintenant, on va passer à la partie Hop. visite de musée, la visite C'est- du LSMS. C'est parti. Bon. On va aller à l'accueil, comme ça on va partir du point de départ. Et en même temps, je peux te montrer les tenues. Est-ce que tu as passé ton permis camion? Non, il faudra que je le passe. Je le passerai Ok. demain. Parfait. Oui, ce soir c'était un peu début de soirée, c'était compliqué. Ah, je comprends. On va descendre. Hop. Par contre, de l'historique, si je vais tomber sur Aiden et Avril, je vais pleurer. Et est-ce que tu as déjà une radio sur toi? Si. Ah, bon, bah, parfait. On fera ça tout à l'heure. Alors. Bon. Simple, l'accueil. Patatras. C'est là où les patients arrivent, où les médecins arrivent, etc. On fait en sorte qu'il y ait toujours une ambulance garée devant là. Si. Prêt à partir s'il faut, il y a une petite urgence. Mhm. Donc ici, les gens attendent pour se faire soigner, ou pour avoir un rendez-vous, etc. C'est simple. Et là-bas, c'est pour les gens qui attendent des patients pour des visites ou simplement pour les accompagner. Si. Je vais commencer à te montrer l'envers du décor. C'est parti. Déjà ici, on a l'après-midi Dr Richard. Hello. Voilà. Ici, c'est là où on se pose généralement, c'est le comptoir, on va dire. Si. Et les petits vestiaires. Alors, dans les petits vestiaires, il y a des tenues réservées aux petits médecins. Si. Je te laisse aller voir, ce sont les tenues d'ambulancier classiques. Ah, si. Ok. Mm. Tu pourrais les essayer ou c'est... Oui, tu veux les essayer, vas-y. Oh, la casquette, elle est dégueulasse. Ah oui, la casquette, tu peux la retirer. La casquette, il faut la retirer, même, c'est vrai. Hop. Oh, nickel. Tout beau, tout propre, t'es un médecin. Et maintenant, je vais te montrer un petit truc. Si. Je vais te demander de prendre la radio. Si. Et de mettre le canal 6. 6, oui. Voilà. Et du coup, quand on est bien habillé en médecin, qu'on est prêt à agir, qu'on a sa radio et son permis camion, on peut prendre son service. Donc à ce moment-là, on annonce tout simplement, bon, je vais le refaire. Présentation, docteur Jessica, je prends mon service au Lala. Voilà. Et donc, généralement, il y a des gens derrière qui disent, pris le service, mais là, on n'est pas nombreux, donc bref. Si. Donc voilà, tout simplement, tu fais ça à chaque fois que tu arrives, pour dire que tu es là. Mais du coup, mon titre, c'est quoi? Parce que je suis pas docteur. Ouais, Moi, tu c'est peux dire stagiaire. stagiaire. Stagiaire, c'est bien. Stagiaire Dante et prise de service. Ok. Oui, voilà. Bon, après, tu verras, mais ouais. Attends de passer le permis camion, comme ça, on fait bien les choses. Si. Là-bas, c'est une petite douche. Bon, pratique. C'était tout chaud. Si. Oh, c'est bien ça. Et Richard, j'ai une question. Oui. C'est sur la radio. Non, pas encore. Ouais, je me disais. Ouais, je Ça n'a voulais. pas répondu à l'appel. Ah oui, bah oui. T'inquiète. On va continuer la visite. Si. Alors, bon là, c'est le petit peu. Par contre, ça fait des jambes allumettes. Au secours. Cannington, plus de service. Et ma prise de service. Bonne prise de service. Alors, bon, une des salles les plus importantes, les salles de paix. Si. Les salles de paix, c'est là où on fait tout type d'opérations, donc que ce soit les plus bénignes. Ah bah je viens pour la visite aussi, hein. Oui, tu peux venir. Donc les salles de paix. C'est dingue, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette salle. Ah, peut-être. J'ai l'impression d'y être beaucoup allé dans une autre vie. C'est tout. Dans les salles de paix. Dans le... Ok. Je vais pas le dire maintenant. Donc bon, c'est simple, hein, simplement là où on opère les jambes, mais aussi on s'occupe des petits bobos, que ce soit des infections, poser des attelles, des choses comme ça. C'est très pratique, il y a tout ce qu'il faut ici. Faut pas hésiter à utiliser les salles qui sont là-bas, etc. Et dans ces salles de paix, il y a un petit espace de stockage. Oh, intéressant. Ici même. Alors. Ah, si. Voilà.
Donc c'est tout simplement une petite armoire avec ce qu'il faut, bandages, défibrillateurs et médicaments. Ça me fait penser. Ah, peut-être si. Ouais, on est un petit peu limite. Donc moi ce que je recommande généralement c'est d'avoir 10 de chaque. C'est chacun, c'est. Comme ça on est prêt à agir en toute conséquence. Et J'espère que ce sera pas trop comme lourd. ça on a des bandages, défibrillateurs, on peut faire on veut à peu près. Si. Hop là, on va continuer. On devra aller faire un petit tour pour remettre les stocks à jour, je pense. On verra bien. Oui. Mais tarde, vous avez l'air tellement adorable Ensuite, au on tombe du coup sur LSMS. la salle de post-op. Donc la salle post-opération, où on met généralement les personnes après des opérations, simplement. Comme ça, elles peuvent se reposer, se réveiller tranquillement, en toute sécurité, et dans des lits à peu près confortables. Mais oui. Hop là. Ah mais Ensuite, vraiment, il me là, c'est tarde. 4 petites salles avec toilettes, salle de bain. Ah, ok. Para se laver, si. Si. Pardon, j'ai pas ouvert la porte. C'est pas grave. Donc pareil, ici, toilettes. Ici aussi, ce sont des toilettes. Et là, c'est Et la là, salle de réunion. Oui, la salle de réunion à cas buanderie. Une salle de réunion, mais c'est Après, petit, hein? Mais non. C'est la salle de réunion de crise. Ah, Quand on, si. quand on est en burn-out. Oui. Après, tu Ah. sais, Richard, j'ai jamais utilisé Oui. ces salles. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé. Ah oui. Faudrait faire ça d'abord, d'ailleurs, un de ces jours. Ah, il faut qu'il y ait un burn-out quelque part dans la semaine, hein. Oui, ça bah c'est à peu près 24 heures sur 24, donc ça va. Ah, si, je comprends. Ici, Protection. deuxième petit coffre. Ouais, ça va un peu mener au stock. Mais ouais, tu m'as dit que tu avais une radio. C'est bon. Si. Hop. Ensuite, là, il y a la salle de réveil. Donc, bon, c'est une extension, on va dire, à la salle de post-op. Elle peut servir dans le même cas, généralement quand je sais pas, il y a trop de patients là-bas ou quoi. Ou aussi parfois quand il y a des. Bon. Ah. Ah, nickel, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Kennington, je prends le dernier appel. Et ben, l'appel. Donc, parfois, quand il y a, je sais pas, par exemple, des tensions après une fusillade, ben, on sépare les deux groupes. Un Ah, côté, si. le groupe, de l'autre côté, l'autre groupe ici. Comme ça évite justement les tensions qui se répercutent dans les SMS. Si. Les tensions, c'est pas bien pour la guérison. Non. Pas de tension pour la guérison. Ouais. Ensuite, là, il y a 2 chambres individuelles. Bon, classique, hein. Pas grand chose à dire là-dessus. Hop. Ici, du coup, ça sert des canapés. Elle est pratique pour se poser si on veut parler avec des patients ou quoi. Si. Le calme, elle est un peu à l'écart. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser. Non, pas en cas de crise ou... Si. Oui. Bon. Aiden, il a beaucoup utilisé. C'est terrible, c'est dire que j'ai reconnu le numéro. Oh pas non. grand chose à dire, ce sont des toilettes non genrées. Ah, si, perfecto. C'est bien ça. Bah, c'est important. C'est le numéro de qui? Ensuite, du coup, on va retourner vers la cafétéria. Alors, c'est vraiment là où ça fait plaisir, suis-moi. On a un petit frigo rempli par nos chers, Oh, il y a beaucoup. Si. chers collègues du restaurant L'Or. Oh, Donc si. chacun peut se servir comme il veut. Normalement, c'est assez diversifié. Il y a des pâtes, des wraps, des pizzas, des hamburgers. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Habitué. Oh, let's go. Donc là, on retombe en fait sur l'entrée. Mais avant, je vais te montrer une chose. Bon, tu vois à peu près, là c'était notre salle de réveil. Si. Du coup, il y a 2 petites salles ici. Dans un premier temps, une église. Et je n'ai pas qu'on pouvait avoir une église dans un hôpital. Bah, j'ai toujours pas compris pourquoi on en a une. Mais Par contre, ça fait un peu peur les fenêtres noires comme ça. ouais. La seule fois où on l'a vraiment utilisé depuis que je suis au LSMS, c'est pour faire un mariage. Oh, tant mieux, vaut mieux faire un mariage qu'un enterrement. Hein. Et je suis d'accord. Et enfin, bon,
pour le coup, c'est une salle qu'on n'utilise pas souvent, mais ça a les caméras. Voilà. Ah, si. Donc, c'est le confort. S'en occupe. Para surveiller, si. Allez, porte. Voilà. Les bonnes portes bien lourdes. Mais ça, au moins, ça permet de porter les patients, ça. Ouais. Si on arrive à pousser les portes. Donc, du coup, là, on retourne, en fait, tu vois, dans le petit... là, on était tout à l'heure. Donc, le Si. couloir à l'entrée. On va descendre. Comme tu peux voir, il y a deux ascenseurs. Si. Donc, il y a cet ascenseur qui ne fait que descendre. Et cet ascenseur qui fait descendre et monter. Ah, si. On va descendre. Le garage ici. On va commencer par ce qui est le plus délétère. Hein. J'espère que tu es OK avec ça. La morgue. Ah, si. Ça va? Oh, si. On va faire demander. Hein. Ah, c'est gentil de demander, mais ne t'inquiète pas, c'est pas un problème pour moi, l'amour. Ouais. Du coup, bon, voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Il y a tout ce qu'il faut pour Et le les joueur personnes qui s'occupent de l'après-décès des personnes. Si. Donc, généralement, on s'occupe des personnes défuntes là-bas. On les laisse à la visite ici. Et après, on les entrepose dans les frigos le temps que leurs proches viennent les chercher. Si. Voilà. Donc, ouais. Bon. Parfois, ça arrive hein, qu'on soit obligé de venir ici. Malheureusement, ça fait partie du métier. Si. Alors, ensuite, à gauche. Ah, gauche. Alors déjà, il y a un escalier qui relie en fait à peu près toutes les parties du SMS. Si. Mais il y a surtout le garage. Donc le garage, c'est là où est entreposé l'ensemble de nos véhicules, de notre flotte. Donc Ah. ambulance, ATT, donc les véhicules de terrain, le camion de pompier. Et camion de pompiers aussi. Oui, on a un camion de pompier. Mais c'est pas les casernes qui ont ça, c'est pas les hôpitaux. Si, mais du coup on l'utilise aussi pour les interventions. Ah, ok. C'est pratique, on l'utilise parfois. Ah, si. Voilà. Et alors, juste te montrer. Arrive à te repérer. Et du coup, une seconde porte ici, qui en fait mène à la morgue. À la salle des frigos. La morgue, pour plus de simplicité. Voilà, en fait, on arrive ici. Voilà. Ah, si. Hop là. Et ah oui, et en face, du coup, là, le parking des employés. Donc tu peux te garer ici. Ah, ok, mais c'est pas mal ça. Bon, faut juste pas oublier sa voiture, quoi. Ouais. Et la porte qui est là-bas est condamnée. Ah, si, Tout simplement. ok. Donc pour ceux que je montre pas. Quelle est là. Le mode qui est passé pour prendre un chocolat. C'est plein de Ferrero. Donc là, on arrive en fait sur l'entrée du sous-sol. Si. Je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, il y avait une seconde entrée au LSMS. Ah, Ici. si. Voilà. Donc en fait, quand les gens arrivent de là, ce sont généralement les gens qui n'apprécient pas trop les hôpitaux, qui préfèrent cette entrée, ou les gens qui sont Plus discret. plus discrets, voilà. Si. Il faut cacher par exemple protection des témoins. Et on passera par ici. Ok. Dans ce cas-là, on peut utiliser les salles du fond, qui sont les salles d'opération aussi. D'ailleurs, la porte qu'on l'est. Mais du coup, ici, ce sont deux salles un peu, voilà, brutes, on va dire. Ah, mais qui sont pratiques. Si. Qui sont pratiques, qui servent à... qu'il y a tout le matériel nécessaire. Donc, avec deux lits en plus. Ok. Je pense utiliser balai. Parce que Donc, pareil, avec un petit accueil. Hop. Bon, ça c'est tout bon pour le sous-sol, on va remonter. Du coup, là, bon, on va retourner au bon ascenseur, donc on va prendre celui qui monte. Hop là. Et du coup, on arrive ici. Bon, alors rapidement, même si tu l'as déjà vu, mais là, la salle des bureaux. Si. Là,
la salle de la direction. Donc, et il y a aussi le pôle psy qui se met parfois dans des salles là-bas au fond pour discuter avec les patients. Ok, ok. Là. Il y a la petite salle de repos. Donc, mise à disposition de tous les médecins du LSMS et stagiaires. Ouais, c'est pas mal ça. Tu peux venir te poser ici, même dormir. Il y a des médecins qui dorment ici. Ah, si, c'est pratique ça. Il n'y a pas encore, Ouais. pas encore de logement. Donc... Ah oui, tu peux tout à fait venir ici. Moi, à mon arrivée en ville, j'ai dormi ici pendant 2 mois. Ah, si, On moi, trouvait, en tout cas, je peux même dormir par terre, il n'y a aucun souci. Après, le canapé est très confortable. Hein, donc, Si. Et, moi, moi, je dors partout. Je peux dormir debout, il n'y a aucun souci. Ouais. Ah, Donc, si. pareil, petite douche comme ça le matin, tu te réveilles bien comme il faut. Allez, sympa la douche. Avec du coup la petite cafetière, etc. Tu peux te faire à manger. C'est comme chez toi. Ah, si, c'est bien ça. Ouais. J'espère tout que ce qu'il faut. j'espère que je vais pas faire de combat normal là ou me retrouver à 3 km. C'est tout ce que je veux. De même, à côté, il y a une petite salle de formation, salle de réunion. Ah, si. On l'utilise parfois voilà, pour discuter ensemble ou pour passer l'examen le médecin. Ah, ok, C'est ok. pratique. Voilà. Euh... T'inquiète pas, on a presque fini. Et... Alors, je vais te montrer la salle. J'appelle cette salle la salle du tour. Pourquoi? Parce qu'on ne la visite que quand on fait un tour du SMS. Ah, Voilà. Je sais pas à quoi elle sert. Parfois il y a cette dame. Bonjour madame. et voilà. Qui regarde la télé. Et voilà. Ok, pour moi, elle est bien là. Hein. Alors, Tranquille, de ce que j'ai compris, c'est la femme de la concierge qui parfois sait pas trop où squatter, donc elle vient ici, en attendant que sa chérie finisse de faire ce qu'il faut. Ah, c'est bien ça. Et ici, il y a un petit laboratoire, enfin petit. Oui, oui. Oui. Il est plus Donc, plus grand que la maison de chez moi. Hein. il y a tout ce qu'il faut du coup à l'intérieur ici pour faire les analyses, etc. Si tu es pas à l'aise avec ça, soit tu refiles à un médecin qui est plus à l'aise, soit tu refiles aux infirmiers. Par exemple, je sais pas, pour une analyse de sang, bah tu sais pas trop comment faire. Bah tu laisses ça, tu dis aux infirmiers de venir le récupérer et ils s'occuperont des analyses et ils t'enverront les résultats directement. Ah, non, souci, je sais utiliser une seringue, il hein. n'y a pas de souci. Ah parfait. Pas de Et ensuite, il y a une salle du coup d'entrepôt là-bas. Que pour l'instant on t'expliquera plus tard, mais voilà. Et là, la petite salle des archives. Bien de savoir que c'est ici. Voilà. Confortable, si. Oui, aussi, tu peux dormir ici, en vrai. Au contraire, je pense que t'as pas beaucoup de bruit ici, tu vois. Ah, mais ça, le bruit, c'est pas un problème. Ok. Bon, t'as des radios. Une des salles les plus importantes du LSMS. Ah, si. Tu verras comment utiliser le mieux les machines durant ta formation. En accompagnant les médecins, tu comprendras comment on va utiliser par exemple l'IRM. Ensuite, il y a aussi les appareils à radio, les scanners. Ici. Ah, si, la radio, si. J'étais allé quand j'étais passé à travers le bar aussi. Ah, ok. Donc, ça, c'est du coup plus horizontal et la plus verticale. C'est pratique d'en avoir deux, comme ça on peut utiliser dans différentes façons et compagnie, c'est pratique. Si. Pas grand chose à dire là-dessus, tu verras dans ta formation. Ici, du coup, il y a une petite salle d'examen de sport. Perfetto. Il Il m'a donné envie de bailler. Avec à côté, du coup, un petit truc à dentiste. Ah, c'est vous l'utilisez ça? Pas tellement, en vrai. Les gens vont plutôt chez le dentiste, en fait. Si. On n'a pas tellement d'urgence. En vrai, même quand on a des urgences liées, on va dire, aux dents, à la mâchoire ou aux dents, on passe plutôt par les tables d'opération, en vrai. Hein. Parfois, on agit vite, donc on n'a pas le temps de... On va utiliser des trucs en haut. Le plus, ouais. Hop. Et c'est parti. Et enfin, on va finir par le toit. Ah, si. Ça, on va finir par de l'air frais pour monter. Hop.
Voilà. Donc on est sur le toit Et du par LSMS. contre, sur le bouton, il y a quelqu'un qui a effacé le T Ah à bon? la fin du toit. Si. Ah bon? Ah Oui, mince. ça fait. Elle est sur le toit, mais Euh, ça fait toi. Ben, toi. Pas le toit, toi. Ok. Du coup, voilà. Dessus. Il y a une belle vue, Là hein. où on cherchait. Ouais. Donc on a une très belle vue. Mais voilà. On a fait le tour du LSMS. Donc comme j'ai dit, si tu te perds au début, c'est pas grave. Je t'oublie pas de bien poser des questions, te dire ah je suis perdu, aidez-moi. En tant que t'as accès à la radio, pas hésiter à le faire. C'est parti. On est tout bon? C'est perfecto. Hop là. On va descendre. C'est dommage, je passerai le permis. Hop. On va encore Là, t'as descendre. où? Là, c'est tout, voilà. Il Ah y a oui, quelqu'un qui a effacé le T. ouais, c'est vrai. Petit blagueux. Hop là. Et voilà. On est redescendu. Et c'est tout bon. Mhm. Tout va bien de ton côté, Richard? Oui, oui, tout va bien. Bah voilà, on a fait le tour du LSMS. Je t'ai montré les différentes parties du règlement. Est-ce que tu as des questions? Et non, pas pour l'instant. Pas pour Si. l'instant. ¿Estás para dormir? Est-ce que je peux commencer à dormir ici? Ah oui, tout à fait. Bien Ah, sûr. perfecto. Oui. Par Et, contre, il faudra que je vérifie parce que je sais qu'avant, j'étais sur retour hmm. à du somnambulisme. Ah. Après, j'ai très peu de cas de somnambulisme, tu sais, avec le SMS, généralement, les médecins, quand ils voient passer un médecin se balader les yeux fermés, ils le renvoient vers la salle où dormir. Donc, généralement, ça C'est arrive très rarement. parce que je me souviens, je crois que j'avais fait un cauchemar. Et Mhm. un jour, je me suis endormie dans un hôpital similaire à celui-là. Mais Ah je me ouais. suis réveillée à la morgue. Ah, oui, alors c'est déjà arrivé à un médecin, ça, je m'en souviens. Bon, après, normalement, si je suis à l'étage là, je ne peux Oui. pas descendre tout en bas. Ok, ok. En tout cas, c'était la Mm. question. Si. Ok. Faudra juste me rappeler la salle de pause. Et quoi? Faudra juste me rappeler la salle de pause. Ah, bien sûr. Parce que c'est grand Ouais. quand même. Oui, c'est grand quand même. Mais du coup, tu voudrais aller te dormir tout de suite? Si, Ou- parce que ça a Oui. été compliqué Ah, aujourd'hui. ok. Je vais me changer. Oui, je te Et, laisse d'abord te changer déjà. Je pense que tu vas pas dormir dans ces habits-là. et non, ce On va serait prendre tes habits. compliqué. Même si j'ai l'habitude, hein, mais on va. Et voilà. Hop. Du coup, tu veux que je montre Si, la salle de pause. oui. Ah, bonsoir. 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 Je vous interromps pas. Ah non, non, vous inquiétez pas. Ouais. Comme vous dites. Ouais, quelqu'un m'a rentré dedans en voiture Ah, et ça m'a un peu beaucoup secoué et après oui. il m'a tiré dessus mais je crois que j'ai pas de balle sur moi mais j'aimerais Ah, bien qu'on fasse un petit ouais, check-up. on va vérifier. Oh, Tentez. Alors, tu vas prendre l'ascenseur qui est au fond, en fait. si. Celui qui est à gauche. Et après, quand tu sortiras de l'ascenseur, ce sera à gauche, puis encore à gauche. Ok, ascenseur, Voilà. gauche et gauche. Ok, c'est Oui. en haut. Ok. Si, Ouais, gracias. c'est ça. Et bonne soirée et puis bonne bon soirée. courage. Là, Et là-bas, bonne soirée, suivez-moi. merci. Bonne soirée. Aïe, aïe, aïe. Alors, heureusement que Teddy l'a souvent visité. Là-bas. Oui.
Ah, voilà, c'est ça. Gauche à gauche. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Non. Putain. Oh, il a l'air tellement kéké comme ça. Oh. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah non, mais je... Ah, putain. Ah, mais ce pantalon, dès que je l'ai vu, j'étais en mode il faut que je le prenne. Perfusion, nicotine de recotier activement. Non, ou pas. Oui. Un peu de respect quand même. Oh putain, franchement, le changement d'ordi, il a fait du bien. Oh. Aïe aïe aïe. Hop. Putain, mais vraiment. Oh, cette routine, ça répète tellement avec Aiden. Mais du coup. J'étais toujours. Le micro, j'ai mis le micro, c'est pas exprès. Mais du coup, on pense à boire, à manger quand même un petit peu. Prends soin de toi, estime fort. Et, et je dis à demain pour d'autres aventures dans Te Akuya Montoya. Des bisous.